à quel point les Arméniens aiment la France. Je ne m'attendais pas à ça. Les gens sont très gentils ici. Et dès que je dis que je suis française ou qu'ils comprennent que je suis française, il y a tout de suite une réaction très, très positive. Ah, la France, voilà. On parle de l'histoire, d'événements qui remontent au génocide. Donc, c'est pas les gens qui me parlent, c'est pas moi non plus, hein, mais il y a quelque chose d'immédiatement très, très agréable, très chaleureux. Ça c'est étonnant. Ça m'a étonné, oui. Sinon, à Yerevan, c'est le mélange entre les immeubles très luxueux et les endroits très pauvres et qui sont collés les uns aux autres. Ça, c'est étonnant aussi. Et la neige, fin février. Ma mission était de travailler avec eux comme je travaille avec les acteurs en France, en imposant mon univers artistique, de ne pas être trop dans la pédagogie, même s'il s'agit d'étudiants. Alors j'ai choisi des textes d'auteurs contemporains français, auteurs et metteurs en scène. On a travaillé sur Scènes de violence conjugale de Gérard Watkins et sur la réunification des deux Corées de Joël Pomera. Je leur ai demandé de choisir chacun des scènes et de les apprendre par cœur en français. Alors il y a des grandes différences de niveau entre eux par rapport au français, mais on a travaillé dans toutes les langues du monde pour essayer de se comprendre. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait au moins chacun une minute dans laquelle ils puissent jouer en français, librement, sans réfléchir au texte, en suivant des impulsions et en mettant ces impulsions dans la langue. Pas de manière approximative et floue, mais en se servant vraiment des mots. Voilà, alors il y en a qui ont touché ça, je crois, d'autres moins, parce que c'est aussi une question de niveau de langue, évidemment. Ils avaient aussi l'obligation de continuer à jouer même s'ils perdaient la langue, donc de continuer à jouer en arménien, en russe, en anglais, toutes les langues qu'ils veulent. Et puis, en effet, de suivre aussi mon univers artistique, mes obsessions, ce que je cherche moi sur scène avec les acteurs. Sinon, eux, ils sont très, très, très sympathiques. Ils sont, ils ont beaucoup de volonté, ils sont très affamés, ils ont vraiment envie, ça c'est agréable. Ils sont très généreux, même parfois un peu trop, ils sont très agités, etc. Ils ont du mal à écouter. Voilà, ensuite, ils sont pas timides, ça c'est intéressant, c'est original et c'est bien pour le travail. Après, il y a des différences de niveau entre eux. Il y a des plus débutants sur le jeu ou sur la langue. Voilà, donc on est allé plus ou moins loin selon les personnalités. J'en ai aucune idée. Faudra leur demander. Je sais pas. Ils seront peut-être soulagés que je sois partie parce que je les embête beaucoup sur la langue, beaucoup, beaucoup. Comme je parle pas du tout l'arménien, j'ai pas cette facilité de me dire bon, c'est pas grave, je comprends quand même. Donc j'insiste beaucoup, beaucoup sur la langue. Et je pense que c'est très difficile pour eux. C'est une langue difficile. Il y en a qui l'apprennent depuis très peu de temps. Ils sont dessus depuis très peu de temps. Et c'est une langue complexe et qui a vraiment rien à voir avec l'arménien. Euh, donc je pense que c'est difficile pour eux. Du coup, en effet, le travail, il est très tendu, très exigeant. Peut-être ils seront soulagés que je parte. Peut-être ils auront envie d'aller plus loin, j'espère. Oui, j'espère qu'ils auront envie de découvrir les auteurs français contemporains. Voilà. Et de se dire que pour certains, c'est possible. Ils sont idiots. que, que c'est possible de jouer en français. Voilà. J'aimerais qu'ils se disent ça. Voilà. J'aimerais ça. Après, je ne sais pas. Avec l'envie de revenir. Souvent, quand je voyage à l'étranger, au bout de très peu de temps, j'ai envie de rentrer chez moi pour retrouver, je sais pas, un confort, des habitudes. Et puis souvent, quand je voyage à l'étranger, c'est pas pour le travail, c'est pour les vacances. Donc les vacances, c'est toujours un peu ennuyeux. Euh, Venir pour travailler, c'est extraordinaire. Et puis c'est pas la même pression sociale. Personne me connaît ici, il n'y a aucune attente. Donc je me sens très libre, je me sens très libre avec ce que je ressens. Et oui, j'aimerais bien revenir parce que je me sens bien ici.
Je sais pas pourquoi. Oui, sûrement. Je sais pas si c'est très intéressant les définitions. Je crois que c'est s'offrir corps et âme à la vie du personnage. Voilà, en toute liberté, avec plaisir, avec bonheur, avec joie. Surtout la joie, c'est important. Mais s'offrir entièrement, offrir son corps, son monde intérieur, son âme, son esprit, tout à un personnage vivant. Comment savoir? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que c'est toujours intéressant de travailler avec un metteur en scène quand on est plus ou moins en formation, mais ils ne sont pas tous en formation. Il y en a qui jouent déjà. Donc on apprend toujours à chaque rencontre. J'imagine qu'il y a quelque chose de plus exigeant quand c'est dans une langue étrangère, évidemment, de par l'apprentissage de la langue, la découverte des univers artistiques des auteurs, mais aussi parce que ça demande un effort particulier et aux metteurs en scène, mais puisqu'il s'agit d'eux, aux acteurs, pour comprendre ce qu'on leur demande. L'art de l'acteur, c'est aussi comprendre ce que lui demande le metteur en scène. Et là, c'est encore plus difficile à cause de la langue, à cause parfois de certaines différences culturelles, même s'il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Voilà. Personnellement, je m'attendais à avoir plus de difficultés à communiquer avec eux. Et en fait, je travaille avec eux comme je travaille avec tous les acteurs en France. C'est pas très différent. Voilà. Donc, je pense qu'évidemment, ça va les enrichir dans leur pratique d'acteur et puis dans la découverte de la langue et de la culture française.